Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose de, alors pas forcément hyper intéressant, mais pour le coup crucial dans la petite démarche que je suis en train de faire, à savoir vous communiquer les bases de comment qu'on joue. Et du coup, il faut forcément que je m'attaque à comment qu'on touche le méchant qu'on a en face. Pour le coup, on compare deux valeurs, celle que possède l'attaquant et celle que possède l'attaqué. L'attaquant a ce qu'on appelle un seuil de toucher et le défenseur a ce qu'on appelle une défense. Ça tombe bien, c'est un défenseur. Si on résume simplement le propos, la défense va s'enlever du seuil de toucher et il va falloir faire en dessous de ce seuil avec un D20. Vous l'aurez donc peut-être déjà compris, le seuil de toucher est une valeur qui va de 1 à 20. Et plus elle est élevée, plus on a de chances de toucher. Et de l'autre côté, la défense va de 0 à 10, et plus on a de défense, plus on va diminuer le seuil de toucher adverse. Même si le seuil de toucher se calcule automatiquement avec la table de jeu, il faut que les joueurs IRL, eux, aient la mécanique de calcul en tête. Le seuil de toucher est composé de 4 éléments: la base, le seuil de base, le bonus d'agilité, le rang de l'arme que l'on est en train de manier, et éventuellement un bonus magique qui peut venir se rajouter par-dessus. Le seuil de base de toucher est donné par le niveau du personnage et un petit peu par la carrière qu'il a choisie. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, les personnages augmentent leur seuil de toucher tous les 3 niveaux de 1 point. En fonction de la carrière que les personnages ont choisie, soit ils ajoutent 1 à ce seuil de base, soit ils enlèvent 1 à ce seuil de base, soit ils ne le touchent pas. Les combattants ajoutent 1, les érudits et les initiés enlèvent 1, et toutes les autres carrières le laissent tel qu'il est. À ce seuil de base, on va ajouter le bonus d'agilité qui est calculé en fonction de la caractéristique agilité au-delà de 11. Ce qui veut dire que en dessous de 11, le bonus d'agilité est de 0. Au-delà de 11, comme vous pouvez le voir sur le tableau, 11-12 c'est plus 1, 13-14 de plus 2, 15-16 plus 3, et je vous rappelle que, si vous ne le saviez pas, les humains sont limités à 16 en termes de tirage de caractéristiques. Donc même si on imagine bien que 17-18 plus 4, 19-20 plus 5, en réalité, à part certaines créatures incroyablement puissantes, la plupart des gens se limiteront à plus 3. Le bonus d'agilité est intéressant en ça que deux adversaires qui ont la même agilité se neutralisent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un bonus au toucher et l'autre il a le même bonus mais à la défense. Du coup ça annule le bonus au toucher finalement. Troisième ajout, le rang de l'arme maîtrisée. Quand les personnages montent de niveau, ils peuvent acheter des rangs de compétences d'armes, et ces rangs qui vont de 1 à 10 s'ajoutent au seuil de toucher. Et pour finir, il existe des sortilèges qui rendent les armes magiques et leur donnent des bonus au toucher. Me voilà au final avec une valeur qui s'appelle le seuil de toucher, et qui permet de toucher une défense de 0. Si j'affronte quelqu'un qui n'a absolument aucun moyen de se défendre, il est à 0, et c'est cette valeur-là que je ne dois pas dépasser avec mon D20. J'en profite pour signaler que le seuil de toucher est vraiment compris dans une fourchette entre 1 et 20. Ce qui veut dire que si vous cumulez tous les bonus de la planète, vous arriverez à 20, le seuil de toucher. Jamais 21, jamais 22, jamais 23. Et inversement, si vous avez tous les malus de la planète, vous ne serez jamais en dessous de 1. Et en définitive, ça se résume par le fait que faire un 1 sur son dé, c'est un toucher automatique. C'est même un critique, mais c'est un toucher automatique. Et inversement, faire un 20 sur son dé, peu importe les bonus qu'on a, c'est un échec critique. Face à ce seuil de toucher, nous avons donc la défense de l'adversaire, qui est un chiffre qui va de 0, pour quelqu'un qui n'a vraiment rien, à 10 pour quelqu'un qui est surprotégé. Ce qui veut donc dire que, peu importe les protections que vous avez sur vous, ça va s'arrêter à 10 votre défense. Vous n'aurez jamais 11, 12, 13 ou 14. Le bonus maximal de défense est de 10. Le score de défense se calcule en ajoutant d'abord ce qu'on appelle la valeur d'armure. La valeur d'armure, c'est le chiffre que l'armure que vous portez sur vous donne. En fonction de l'armure que vous portez, ça va vous donner un chiffre qui va de 0 si vous n'avez rien sur vous à part des vêtements en tissu, jusqu'à 5 si vous avez sur vous une armure de plate complète. J'ai volontairement choisi de ne pas mettre des dizaines d'armures différentes avec des variantes et des scores pour limiter le nombre de variables à prendre en compte lors de la résolution des combats et simplifier un petit peu tout ça. Nous avons donc 6 catégories d'armure, rien du tout qui donne 0 de valeur d'armure,
Armure de cuir qui donne 1, brigandine qui donne 2, côte de maille qui donne 3, cuirasse 4 et armure complète 5. Cette valeur d'armure a une spécificité qui lui est bien propre, c'est qu'il existe certains moments où elle ne compte pas. Par exemple, quand un jeteur de sorts doit toucher son adversaire, peu lui importe s'il touche la plaque, la maille, l'armure de cuir ou le bras du type, il faut toucher l'adversaire. Dans ce cas-là, la défense de la personne à toucher ne compte pas la valeur d'armure, elle n'existe plus. Si vous affrontez un adversaire vêtu d'une armure de plate, et que vous devez simplement le toucher, qu'il porte une armure de plate ou qu'il porte une armure de maille, pour vous ça change rien, ça ne le rend pas plus difficile à toucher. Cette valeur d'armure, on lui ajoute le bonus d'agilité. Tout comme la personne qui tape a son bonus d'agilité au seuil de toucher, la personne qui se défend a son bonus d'esquive. Tout comme la valeur d'armure, le bonus d'esquive peut disparaître. Un personnage qui est à terre n'a pas de bonus d'esquive, un personnage qui est entravé n'a pas de bonus d'esquive. Troisième valeur qui rentre dans la danse, le port d'un bouclier ou pas. Théoriquement, un bouclier donne juste +1 à la défense. S'il est magique, ça peut aller au-delà, mais en général, c'est +1. L'intérêt du bouclier, c'est qu'il ne donne pas de la valeur d'armure. Ça veut dire que, face à quelqu'un qui doit vous toucher pour actionner un sortilège, s'il touche votre bouclier, ça compte pas, c'est pas vous, c'est votre bouclier. Donc le bonus reste, vous pouvez dévier d'un coup de bouclier quelqu'un qui essaye de vous toucher. Alors que vous ne pourrez pas dévier d'un coup d'épaulette quelqu'un qui essaye de vous toucher. Et évidemment, comme pour le seuil de toucher, il peut y avoir de la magie qui renforce les armures et qui offre un bonus. Au final donc, on compare juste un seuil de toucher composé de plein d'éléments et un score de défense composé de plein d'éléments. Et l'un moins l'autre égale la valeur à ne pas dépasser au D10. Mais c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on voit maintenant ce que j'ai appelé les modificateurs de statut. Les situations apportent des bonus ou des malus à ces deux chiffres. Il y a certaines situations qui vont augmenter les chances de toucher, donc augmenter le seuil de toucher. Certaines situations vont au contraire le réduire. Et il y a certaines situations qui donnent des bonus en défense, ou qui au contraire la réduisent. Nous avons à l'heure actuelle 6 modificateurs de statut. Et je crois qu'ils couvrent à peu près toutes les situations qui peuvent se présenter. Ils sont assez génériques et peuvent correspondre à plusieurs éléments. Par exemple, le premier modificateur de statut est entravé. Entravé, c'est quand les mouvements d'un personnage ne sont pas libres. Et il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent que les mouvements ne sont pas libres. Quelqu'un peut être enchaîné, quelqu'un peut être embourbé, quelqu'un peut s'être cassé la jambe. Tout ça constitue l'état entravé. Concernant l'attaque et la défense, être entravé a la particularité d'empêcher le bonus d'esquive d'agir. Quelqu'un d'entravé n'a pas d'esquive ajoutée à sa défense. Le second modificateur de statut, à terre, donne un malus de 2 au seuil de toucher et annule l'esquive. Quelqu'un qui est à terre n'est pas en position de se défendre bien et n'est pas non plus en position de bien attaquer. Alors que quelqu'un qui est entravé n'a pas de malus au toucher. Il est debout, il a des gênes pour se déplacer, mais pas spécialement pour faire des moulinets avec son épée, se battre, parer des coups. Le modificateur suivant s'appelle étourdi et arrive souvent quand on s'est pris un grand coup à la tête. Il impose un malus de 2 au seuil de toucher. Vous pourrez me dire que ça a l'air beaucoup, mais en définitive, étourdi est un état qui dure un tour. Quand vous êtes étourdi, vous aurez -2 pour votre prochaine attaque. Qu'elle se passe ce tour-ci ou le tour d'après. Et après, l'état étourdi passe. Le troisième modificateur de statut, c'est la position surélevée. Un adversaire qui se trouve en hauteur par rapport à son ennemi bénéficie de 1 à son seuil de toucher au corps à corps. Ça n'influe en rien sur les chances de toucher avec un arc en lançant une dague ou une hache. J'en profite pour ajouter de surcroît que les combattants en position surélevée, quand on leur tire dessus alors qu'ils sont engagés au corps à corps, il n'y a pas de chance de toucher les adversaires plus bas engagés au corps à corps. Ce qui est un véritable bonus parce que sinon, si vous tirez sur quelqu'un engagé dans un corps à corps et que vous le ratez, si vous le ratez de moins de 3 points, vous touchez une personne qui est engagée avec lui. Cinquième modificateur de statut, attaque de dos. Quand on frappe un adversaire dans le dos, on a +2 à son seuil de toucher.
et il n'y a que 2 conditions pour bénéficier de ce bonus. Le premier, c'est la surprise. Si vous arrivez à surprendre un adversaire et que vous êtes dans son dos, vous avez le bonus. Le deuxième, c'est quand l'adversaire est déjà occupé. Dans le cas où une personne est entourée par 2 ennemis, littéralement entourée, elle ne peut se tourner que vers l'un des 2, et elle choisit vers lequel elle se tourne, et donc de facto, elle offre à l'autre le bonus de +2. Et pour rappel, si je ne le dis pas plus tard, ce n'est pas parce que vous tournez le dos à quelqu'un que vous ne pouvez pas l'attaquer par la suite. Simplement, il vous faut choisir qui va bénéficier de ce bonus de +2. Et dernier modificateur de statut, c'est aveugler, c'est tout ce qui gêne la vision. Que vous soyez plongé dans le noir, que vous ayez pris du sable dans les yeux, ou que vous ayez une vilaine blessure qui vous empêche de bien voir, tout ça correspond au modificateur de statut aveuglé, qui impose un malus de -2 au seuil de toucher. Ce qui veut dire que si vous êtes aveuglé par terre avec une jambe pétée, vous risquez d'avoir un malus de -5 au toucher. Mais en même temps, est-ce bien surprenant? Et je rajoute enfin, même si c'est pas vraiment un modificateur de statut, la posture de garde. Quand c'est leur initiative, les personnages peuvent choisir de se mettre en posture de garde, qui est une posture défensive, ou d'enlever la posture de garde. Et la posture de garde accorde 2 points de défense, et en échange réduit le seuil de toucher de 2 points. C'est un principe de vase communicant 2 contre 2. Et c'est le joueur qui choisit s'il se met en posture de garde ou pas, et il doit assumer la posture jusqu'à sa prochaine initiative. Voilà l'ensemble des modificateurs qui vont venir bouger, légèrement ou fortement, le seuil de toucher ou la défense. Vous noterez par exemple que quelqu'un qui n'a pas de bonus d'agilité, le fait d'être à terre ou le fait d'être entravé ne le gêne pas, puisqu'il perd son bonus d'esquive, il n'a pas de bonus d'esquive. Pour lui, ça ne pose aucun problème. Alors que celui qui compte beaucoup sur son agilité va forcément éviter de perdre de l'esquive, parce qu'il va se retrouver un petit peu à poil. Pas plus à dire sur le sujet, vous voyez que la slide de conclusion, finalement, c'est juste de vous montrer que d'un côté, un attaquant, en cumulant tous ses bonus, va se retrouver avec un seuil de toucher de 15, admettons. S'il tape sur quelqu'un qui a une défense de 5, 15 moins 5, il va avoir un seuil de toucher à 10 pour toucher ce gars-là. Il lance un des 20, de 1 à 10, il a touché, de 11 à 20, il l'a raté. C'est aussi bête que ça.